Aujourd'hui, Patricia, tu vas nous parler d'une création florale finalement. On va partir sur cette ambiance-là. Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour, c'est vrai, on se l'est dit hors antenne. Et en fait, je vais surtout parler d'une fleur varoise, la renoncule. Donc la renoncule, c'est une fleur qui est produite dans le Var. On a des producteurs qui font des productions biologiques à l'aide d'insectes. Donc je pense que c'est quand même important de le dire. Donc je conseille à tous nos amis d'aller directement voir la fleuriste de leur village et de pouvoir commander un beau bouquet de renoncules. On était passé au marché aux fleurs hier et justement c'est un lieu justement qui brasse énormément de fleurs et justement Absolument. La renoncule est une des fleurs justement qui est le plus distribuée et c'est la période, c'est maintenant, il faut en profiter. Voilà. Alors c'est un peu la fleur du mois puisqu'on est au mois de février, donc elle va fleurir du mois de février jusqu'à fin mars, donc elle annonce le printemps. C'est une fleur qui est assez rustique somme toute, mais on va pouvoir réaliser des compositions florales. Là j'ai fait quelque chose d'assez champêtre pour rester dans l'idée donc de la Bastide de Tourtour et fidèle à la colorimétrie de la pièce. Maintenant vous pouvez composer des bouquets avec du blanc, avec du rouge, du jaune, voilà, c'est très frais. Alors, quand on offre un bouquet de renoncules, je pense que vous posez tous la question, mais qu'est-ce que ça annonce ? Eh oui. Qu'est-ce que ça annonce ? Monsieur le maire, voilà. Est-ce que vous savez... Je n'en ai aucune idée, mais j'attends avec impatience. Mais voilà, je veux savoir aussi la renoncule, qu'est-ce qu'elle nous annonce ? Comment ça, monsieur le maire, vous ne savez pas, vous l'ignorez ? Alors je savais que la renoncule était une fleur varoise et que c'était l'époque de les récupérer, mais savoir ce qu'elle signifie, non, ça je ne sais pas. Désolé. Eh bien écoutez, je vais vous le dire. Donc lorsqu'on offre un bouquet de renoncules, quelles que soient les couleurs qu'on va choisir, ça veut dire tout simplement qu'on dit à la personne qu'on la respecte et qu'on l'admire. Ah. Donc voilà, donc c'est quand même... C'est rassurant parce que... Tu t'attendais à autre chose ? Avec la renoncule, non, je m'attendais à rien d'autre. Je m'attendais à rien. Voilà. Je m'en fous de la renoncule, je m'attendais à rien. Mais selon les couleurs, on peut quand même aller un petit peu plus loin, parce que je sais qu'on a quand même chez nos amis qui nous regardent des puristes et des perfectionnistes, un peu comme moi. Donc la renoncule rouge, ça veut tout simplement dire « tu ignores mon amour ». Donc tu ne sais pas que je t'aime et donc normalement avec ça il doit le savoir. Voilà, avec la renoncule rouge on le sait tout de suite. Et alors avec la orange que j'ai choisie pour faire une colorimétrie assez dynamique, puisque là on est quand même dans la grisaille, on a envie un petit peu d'en sortir. Donc avec cette fleur orange, on va tout simplement dire à la personne je suis charmée. Donc je trouve que c'est une belle façon. C'est mignon, entre le rouge et l'orange, finalement, on a de jolis messages pleins d'affection et de douceur. Absolument, mais il faut de la douceur dans ce monde de brut. Je crois que vraiment, on en a assez d'entendre parler de choses dures, de guerre, etc. Cette renoncule, parce que tu as l'habitude aussi de faire du design floral, oui. Notamment lors de mariages ou d'événementiels. Oui. C'est vrai que d'un seul coup, cette fleur, c'est vraiment là maintenant. Donc ça veut dire que c'est une fleur qu'on n'aura pas si finalement on se marie en été alors. Alors il faut savoir que dans la fleur, on peut tout avoir, on va pas forcément les prendre sur le lieu, sur le département, mais effectivement si on a envie de respecter la saisonnalité des fleurs, et je pense que c'est quand même l'intérêt aussi, oui, on ne pourra pas avoir de renoncule, non, on pourra pas avoir de renoncule pour l'été. Pour l'été, donc il faut se marier au mois de février-mars. Mais on pourra quand même en avoir peut-être à l'automne, parce que certains producteurs vraiment bichonnent leur production, et on va pouvoir avoir une seconde floraison à l'automne. D'autres choses à dire sur la renoncule ou pas ? Non, j'ai fini. Si vous avez des questions, mais non, parce que moi, au fin de compte, je trouve ça charmant. C'est une de mes fleurs préférées avec les pivoines. Je trouve que c'est des fleurs. Les pivoines, c'est au mois de mai. Au mois de mai, je ferai. Mais je suis impatient là. Une chronique sur la pivoine. Ça, c'est imparable. Là, tu vas me rendre heureux. La pivoine, c'est une des. Je la trouve sublime aussi comme fleur. Donc là, on la voit en rouge et en orangé. Il y a
quoi comme teinte? De tout? Du blanc, du rose? Il y a du blanc, du rose, oui. Après du violet, ça n'existe pas. Voilà, de mémoire, c'est ce qui me vient en tête. Mais c'est vrai qu'on peut composer. Si vous voulez, l'idée de la renoncule, ça permet aussi d'apporter du dynamisme à un intérieur. Un bouquet, ça apporte beaucoup de fraîcheur. Et puis c'est vrai qu'on est en hiver et effectivement, ça va apporter cette petite touche printanière qui s'annonce. Tout simplement. Un petit côté pompon aussi qui est très joli, je trouve. Oui, c'est gracieux, ça reste quand même assez rustique, donc c'est vrai qu'il y a ce côté champêtre, ce côté campagne, et ça reste en même temps très élégant. Voilà Merci l'élégance, beaucoup. en tout cas, comme toi aujourd'hui. Oui. Hein, on a remarqué que tous les trois, on avait mis une thématique C'est bleue. vrai. Azur. Le bleu qui est la couleur de la paix. C'est ça, voilà. nous sommes en paix. Il faudrait un jour que tu nous fasses une chronique sur la couleur, si tu veux bien. Oui, je me servirai de 2 ouvrages d'une personne que j'admire beaucoup, qui s'appelle Michel Pastoureau, et je vous en parlerai à la prochaine chronique. Avec avec grand, plaisir. grand plaisir. À demain, dernier jour à Tourtour. Merci à tous.